Chaque accident, chaque incident, chaque joie et chaque souffrance est une initiation. Marguerite Yourcenar. J'ai une surprise pour toi. Ah, suis-moi. Ok. C'est Abraham. Je te présente mon amie Isa. Isa Stéphane, qui va nous faire une visite un petit peu originale de Montmartre. Enchanté Isa. Alors, je vous propose qu'on aille s'installer un instant dans le jardin L'Union des Amours, un peu plus calme. Il faut que je vous donne quelques clés avant qu'on s'embarque voilà, dans le labyrinthe des mystères de Montmartre. Vous me suivez? Ça marche. Le dispositif de Montmartre est étagé sur 3 niveaux. Chaque niveau correspond à une place et à un édifice religieux. En bas, Notre-Dame de Lorette. Au milieu, la place des Abbesses et l'église Saint-Jean. En haut, l'esplanade du Sacré-Cœur. Chaque niveau renvoie à un état d'être représenté par une figure mythologique. L'homme premier, primaire, au niveau 1, c'est Prométhée, qui se débat contre lui-même, ou bien Job, qui se plaint de sa condition. Le deuxième niveau correspond à l'homme relié à son âme, c'est Jean le Baptiste. Le troisième niveau, l'homme cosmique, le géant, est représenté par le Christ Pantocrator, au sommet du Sacré-Cœur. Entre chaque niveau de la butte, il y a une phase de transformation à accomplir. Tout commence par l'œuvre noire. C'est la prise de conscience souvent douloureuse d'un inconscient. La phase au blanc consiste à déployer et ordonner cet inconscient qui, peu à peu, devient âme. La phase au rouge révèle un autre centre qu'il faut bonifier comme le bon vin de la même couleur. Ce centre, le soi, engendrera un nouveau corps et une conception complètement différente de la vie. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant. Il faut aussi cheminer pour comprendre. C'est parti ? Montmartre, c'est une vraie forêt de symboles. Ouais, c'est bluffant. C'est une machine à transformer les hommes. Voilà, transformer les hommes. Parce que nous, les femmes, on est parfaites. Comment ça va, toi, côté cœur? J'essaye de pas y penser. C'est dur. Comment on peut quitter quelqu'un comme ça du jour au lendemain? Je l'ai cherché partout.
J'étais perdue. Fou d'amour, j'erre sur la butte. Fou d'amour, je marche sur les braises de mes peines. Et je crie, je crie, je crie. Ici, suis la butte. Parle à Nicole. Nicole est... Il est 5 heures, Paris s'éveille, Paris, je n'ai pas sommeil.
Ici, ici suit la butte. Ici suit la butte. Pourquoi c'était écrit comme ça? Ici suit la butte. Bonjour, vous êtes sur le répondeur de Nicole Rébici. Je ne suis pas disponible. Merci de laisser votre message. Bonne journée. Oui, Nicole, c'est moi. J'ai besoin de te parler. Cette visite, elle m'a vraiment chamboulée. Et je voulais t'en parler, donc voilà. J'ai ma matinée là, donc je vais faire un petit peu de ménage et rappelle-moi s'il te plaît. Merci. N'aie pas peur, Isa. On va te sortir de cet enfer. Godverdomme! Arrêtez de bouger, Madame Elisabeth. Je m'appelle pas Elisabeth, je m'appelle Zaza. Combien de fois je vous l'ai déjà dit? Elisabeth, ça me rappelle ma mère. Et ça, c'est pas un compliment que je lui fais. J'ai quitté mon pays à cause de ça. Je m'appelais Elisabeth. Elisabeth. Vous savez qui était Elisabeth? C'était la cousine de la Sainte Vierge. C'est elle qui est allée lui dire qu'elle était enceinte. Mais pas par Joseph, qui n'était pas passé par là. C'était parce que ça venait de Dieu qu'elle était enceinte. N'importe quoi. J'en ai marre. Godverdomme. Godverdomme. Hou op! L'enfer. Maman. L'enfer. Maman. Jacob quitta Beersheba et s'en alla vers Haran. Il arriva en ce lieu et y resta pour la nuit, car le soleil s'était couché. Prenant une des pierres de l'endroit, il la mit sous sa tête et s'allongea pour dormir. Et il rêva. Il rêva qu'il y avait une échelle reposant sur la terre et dont l'autre extrémité atteignait le ciel. Il aperçut les anges qui montaient et descendaient. Et il vit Dieu qui se reposait en haut, etc., etc. Lorsqu'il se réveilla, Jacob dit ceci. Sûrement, il est présent ici et je ne le sais pas. Il était effrayé et il ajouta.
Il n'y a rien que sa maison, et ceci est la porte du ciel. On trouve la rue de l'Échelle en amont d'une rue Sainte-Anne, en remontant vers le Sacré-Cœur de Montmartre. Cette rue rappelle les supplices imposés par l'institution cléricale. Le terme échelé désignait probablement le supplicié. Ce nom a été attribué à la rue en 1633. Il fait référence à l'échelle patibulaire, c'est-à-dire au gibet utilisé par les évêques de Paris. On y envoyait les polygames, les parjures et les blasphémateurs. Les supplices sont aussi ceux de l'ego névrosé, en conflit avec la partie occultée de lui-même, mais également en conflit avec ses semblables. Les êtres clivés se heurtent comme des particules élémentaires. La rue fait référence également à l'échelle de Jacob. Les gardiens des tentes sont encore absents. Quand ils sont là, ils ne veulent rien entendre. Ou bien, ils répètent ce qu'ils savent déjà. Oui, tu as raison. Ni rage, ni colère. Paris, c'est la barque d'Isis, Isa, la barque d'Isis. Le despote, Seth, tua son frère, le roi Osiris, pour s'emparer du trône. Il dispersa son corps démembré dans les mers et les déserts. La reine Isis dit: je recomposerai le corps de mon frère. J'affronterai la grande chaleur, le froid glacé et les tourments de la mer. Je rétablirai le temple d'Osiris, et tous les vivants pourront contempler la constellation du dieu Osiris parmi les astres. Les deux phases du processus, comprenez-vous, engendrent l'Orus, l'enfant Horus, la fleur de lys.
أبحث عن نجمة تزيدني حبا، أبحث عن نجمة في كل خطوة، أبحث عن نجمة تحملني لفجر جديد وبسم. Je cherche une étoile qui me parle d'amour. Je cherche une étoile dans chaque détour. Je cherche une étoile qui m'amène vers le sourire d'un nouveau jour. Fluctuate, mer qui tourne. Le navire tangue, le navire tangue, mais il ne chavire jamais, jamais, jamais. In à Isis, la déesse des déesses. Je suis la nature, mère de toutes choses, maîtresse des éléments, principe, originelle des siècles. Je suis la puissance unique adorée sous autant d'aspects, de formes, de cultes et de noms qu'il y a de peuples sur la terre. J'ai nom Proserpine ou Cérès. On m'appelle Junon, Bellone ou Hécate. Mais les peuples d'Éthiopie, de l'antique Égypte seul, me donnent mon vrai nom de déesse. Isis. Isis. Sèche tes larmes, cesse tes plaintes. J'ai pitié de tes infortunes. Prête à mes commandements une oreille, et la mer redeviendra navigable. Tu n'as pas tort, ça dit. Mais la divinité du temple aujourd'hui, c'est Dalida. Dalida, c'est le cheval de lit, du processus de lit. Dadali, la Kabbale. Aslan, li-Aslan, 2 fois 1, as, le 1 spatial, en, le 1 temporel. Un premier 11 donc. Le L d'Aslan, 11e lettre de l'alphabet latin, dessiné comme un chrisme sur la signature. Deuxième 11, deuxième manifestation visible du transcendantal, deuxième phase du processus, l'œuvre au blanc. Aslan, lion en turc, c'est l'aïon, le soi, le centre en soi concrétionné, stable, fort comme le lion, le but de l'œuvre rouge. Le Y est l'arcane majeur de l'œuvre rouge, c'est le soufre concrétionné, centré, le soufre rouge. Le Y, upsilon, se prononce U en grec. L'or, us, c'est la fleur de lys, du processus de lys, en 3 phases. Sais-tu, Sadi, que le premier rôle de Dalida a été celui d'Isis quand elle vivait encore en Égypte? N'est-ce pas fabuleux? Tu exagères, Stéphane. Comment veux-tu qu'ils a ingurgité tout cela? Aslan, c'est le pseudonyme d'Alain Gourdon. Est-ce que tu sais qui est Alain Gourdon? Sadi. Je vais te montrer quelque chose. Rien de trop, Sadi. Tu te rappelles des 3 formules du temple de Delphes? Nioris don diaphthosas, Keta niorisas,
Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Tipota pare poli. Rien de trop. Isen. Tu es. Oui, rien de trop, Sadie. Et je pense que tu sous-estimes la détermination de cette petite. Elle est. Tu te rappelles la dame à la licorne? Qu'est-ce qu'elle dit, la dame à la licorne? C'est écrit en toutes lettres et en grand. Souviens-toi, tu es cultivé, Isa. À mon seul désir. Tout est dans le I. Ici égale Isis. Oui, Isis nous guide. Isis nous guide. Nicole R. Nicole R. Nicole R égale licorne. Nicole R, licorne. Nicole R. Nicole R, licorne. Corne de lit. Corne de lit. Conjoindre les polarités de son être. Le visible et l'invisible. Le masculin et le féminin. La croix du supplice, le pied de l'échelle, l'échelé. L'intelligence intuitive permet de franchir un état d'être suppliciant. Descendre pour remonter. L'alpha et l'oméga. Les barreaux de l'échelle, le chemin périlleux. Le chemin spirituel est aussi brutal que la bataille de Rome. Oui, allô ma chérie. Bah tu sais, moi mon cœur et ma tête, ils sont toujours à Montmartre. Mais je crois que je suis en train de comprendre des choses importantes là. Bon, tu veux pas me rejoindre ce soir au Jardin des Amours? Vers 18h, d'accord? Allez, bisous. Alors, phase au noir? Phase au noir, pied de l'échelle, Prométhée enchaîné, rien ne va plus, abaissement de l'ego, décapitation. Non, décollation. Oui, t'as raison. Alors, phase au blanc. Alors, phase au blanc, la crypte qui s'ouvre, la montée des eaux, la barque d'Isis. Bravo. Et quoi encore? La structuration de l'inconscient en âme. Tu vois, j'ai bien appris ma leçon. Ouais, chapeau. Vas-y, à toi maintenant, phase au rouge. Phase au rouge, le cœur de soufre, l'étoile, arcane 17, l'enfant divin, le corps cosmique du géant. Alors, j'avoue, la phase au rouge, c'est un peu théorique pour moi. Hein. On pourrait demander à Stéphane de nous refaire faire la visite de la partie haute de Montmartre. Nicole, tu trouves pas que ça ressemble au mur des lamentations? Je crois que la vie sentimentale, c'est pas le but. Montmartre, je pense qu'il nous invite à voir quelque chose de plus grand. Ouais.
Montmartre nous invite à chercher le centre, à le déployer, à ne pas le perdre et le disperser en futilité. Bon, même si les futilités à Montmartre, c'est plutôt sympa. Mais c'est quoi ce centre alors? Le centre, c'est la conscience. C'est le cœur de la personne, mais pas le cœur au sens sentimentalité. Et quand on améliore la conscience, on renforce le cœur, le soi. On émet alors sur la longueur d'onde de l'amour. On peut même rayonner. On est loin de tout ça, hein, et ce monde, il est tout en bas. Rien n'est impossible. Rappelle-toi du message. Suis la butte. Bon, je dois y aller. À bientôt, ma chère I. Pardon, excusez-moi. Oui. C'est intéressant ce que vous disiez sur Montmartre. C'est une machine à transformer, c'est ça? C'est ça. Je me suis guéri ici. Ah, vous avez été malade? C'est un peu ça. J'ai tout perdu. Après le premier confinement, 3 mois après, on se séparait avec ma femme. J'ai perdu mon appartement. Plus de travail. J'ai dû déménager avant emmener mes affaires dans le nord. Je suis revenu à Montmartre. Depuis 5 mois. Je suis en haut. En haut de la vue. En haut de la rue du Martyr, là où est la boutique. Je me sens en paix. Je vois. Montmartre vous a nettoyé et blanchi. C'est la magie du bateau lavoir d'Isis. Bon, sans mauvais jeu de mots, je suis lessivée, moi, je dois y aller. Bah, peut-être à une prochaine. Voilà, Madame Zaza, aujourd'hui, on va s'occuper du haut du dos. Je vais vous expliquer comment vous installer pour pas retomber. D'accord. D'accord? On y va? Ça fait du bien, Madame Zaza? Ah oui, beaucoup, merci beaucoup. Vraiment, ça me fait du bien. Ah, Voilà. ça me met de bonne humeur. Voilà, comme ça, Oui. vous avez la bouche chaude. Ah, tu sais, dans la vie, il y a des passages qui sont absolument inévitables. Tu sais, dans la vie, il y a des moments très difficiles à passer. Parfois même très, très difficiles. C'est ça que j'ai rencontré un jour. J'ai fait la connaissance plutôt de M. Paye. M. Paye, l'architecte qui a fait la pyramide au Louvre. Ah oui! Et c'était donc, il y a très longtemps, mais M. Paye travaillait déjà avec les architectes qui étaient côté Paris, qui parlaient français, alors que lui ne parlait pas le français. Ah oui. Et dans l'autre sens, ça ne marchait pas non plus. Voilà. Donc, du coup, il y avait besoin d'une assistante. Ça fait du bien, Zaza, hein? Oh oui, oh le lit. C'est trop du bien, l'eau. Formidable. De l'eau bien tiède. Merci beaucoup. Est-ce que vous comprenez ce geste que je fais? Alors souvent c'est pour rigoler, hein. Mais en fait c'est un véritable rituel. Ça fonctionne vu la couleur des seins. En fait, tu relis l'épaule. C'est comme le I de la dame à la licorne dans la tapisserie. À mon seul désir, I. C'est exactement ça, Nicole, tu as tout compris. Sauf qu'ici, I, c'est liquidation. Regardez la signature. Et oui, c'est la conjonction du conscient et de l'inconscient, du visible et de l'invisible, du masculin et du féminin. Ou inversement, du féminin et du masculin. Et maintenir la relation entre les deux pôles permet la transmutation, comme vous le voyez, du plomb en or. J'ai mis de l'ordre à mes cheveux, un peu bleu noir sur les yeux, ça la fait rire.
J'ai mis de l'ordre à mes cheveux, un peu bleu noir sur les yeux, ça la fait rire. Qu'est-ce que vous voyez sur cette affiche d'un lapin géant qu'André Gilles a peint? C'est lui qui l'a peint. Une casquette? Oui, une casquette. C'est la quête du cas. Et le cas, c'est le principe transcendantal, le un en lui-même. À ce niveau de conscience, quand le cas barré à peine ouvert au temple de son être, il est encore barré, ce cas. C'est un cas barré. Et la casserole? La casserole, le cas se roule. Il crée ainsi toutes les formes dans la substance qu'il secrète. Cette substance, les anciens l'appelaient âme du monde. Et le cas donc, secret et secret. Entopan, disaient les Grecs. Un, le tout. Et la bouteille, elle est belle cette bouteille? Oui, une bouteille de vin. Un corps divin. Le soufre rouge, c'est comme le vin, c'est le principe actif du vivant qui a une origine transcendantale. Tout vient du un. Les trois soufres qui fondent un être humain, le soufre de l'âme, celui du corps et de son intelligence, doivent être réunis. Ils doivent être concrétionnés, ces trois soufres, puis purifiés comme on bonifie le vin. Là, on est loin du couple d'amoureux de leur petit désir. Et le rouge du bouchon de la bouteille, il est particulièrement intense. Le boyau de soufre, Nicole, le boyau de soufre quintessentiel, que les soufis appelaient leur soufre rouge. C'est comme l'embryon d'un autre corps, du corps de géant à venir à naître. Il est un peu enceint, ce lapin-lièvre, vous ne trouvez pas? Oui, enceinte de l'enfant divin qui deviendra le géant cosmique. Si cette étincelle divine, incarnée en ta personne, ton cœur, devient consciente de ton humanité, elle corroie en semence vivante et tu deviens par elle maître humain de ton destin. Si tu lui permets de dominer en toi l'animal humain, tu t'en libéreras. Tu dois rester neutre et suivre, sans te laisser troubler, les directions de ton cœur. Au cœur de Montmartre, quartier des amoureux, des artistes, des milliers de cœurs vibrent. Les touristes affluent, les couleurs se mélangent, se côtoient. Mais qui connaît les mystères? Qui résoudra l'énigme, la magie du lieu? Allez monter dans le corps du géant. Vous verrez, ça en vaut la peine. Gloria in excelsis Deo, et intera pax hominibus, et d'avoir 18 ans, il était beau comme l'enfant, fort comme un homme. Laudamus te, benedicimus te.
Waouh! C'est trop beau, regarde le panorama! Le spectacle du tout. Waouh! Magnifique! C'est beau. Splendide! Gloria in excelsis Deo, et intera pax hominibus, venait d'avoir 18 ans, il était beau comme l'enfant, fort comme un homme, laudamus te, benedicimus te, viens. Mais ne viens pas quand je serai seul, choisis plutôt un soir de gala.